La chroniqueuse Valérie Laflamme-Caron commence 2022 comme elle a terminé 2021, c'est-à-dire en nous livrant une autre passionnante enquête cyber-anthropologique. Exactement. Ah oui, C'est exactement ça. Exactement ça. Alors Valérie, bonjour. Bonjour. Débusqueuse de tendances et disséqueuse de mots-clics, elle a déniché pour nous un mouvement aussi curieux que paradoxal. De quoi s'agit-il, Il Valérie? s'agit des tradwives et je dois dire que cette fois-ci, c'est le tradwife qui m'a trouvé sur mon compte TikTok. Donc, et voilà. Et puis, c'est à partir de là que j'ai commencé à explorer cet univers qui est, ma foi, riche et foisonnant depuis 2020 environ. Peut-être qu'on peut l'attribuer à un retour à la sphère domestique généralisée. Ah. Mais là, c'est intéressant parce que si les algorithmes t'ont trouvé, c'est que tu réponds nécessairement un peu à certains critères. Tu vas nous définir c'est quoi là, une tradwife. Tu réponds à certains de ces critères-là qui définissent une tradwife. Et donc, ta critique va être, j'imagine, assez nuancée. Là. Oui et non. C'est un peu comme la van life dont j'ai parlé l'an dernier. J'ai déjà fait des voyages en van, mais il faut distinguer le quotidien, la réalité matérielle, là, le truc du mot-clic et de la sous-culture Internet là, qui l'englobe. Ah. Donc, oui, je suis une épouse et présentement, je suis à la maison, je cuisine et je fais du ménage, mais je me considère pas pour autant une tradwife. Donc, tradwife... Qu'est-ce que c'est ça? T'es pas traditionnaliste. Ben, pour certains, peut-être que je le serais, mais non, je me considère pas comme ça. Donc, c'est une contraction du mot trad qui vient de traditionnel et de wife, donc épouse en anglais. Uh-huh. Et ça renvoie à un ensemble de contenus présents sur Instagram et TikTok essentiellement, où c'est des femmes qui présentent leur quotidien d'épouse, de mère à la maison. Donc, on retrouve du contenu plus classique tel que « Voici ma recette de muffin ». Ben, c'est cute, ça. Ou, oui, voici mon quotidien. Qu'est-ce que je fais le matin? Ben, je fais un café pour mon mari. Quelle est ma routine de nettoyage de ma salle de bain? À des contenus plus idéologiques, plus militants. Et ça, c'est un peu la dérive là, que je me permets de critiquer aujourd'hui. Là, j'imagine que tu nous as préparé une espèce de gradation. Là, on va passer justement des muffins à la critique politique Exactement. plus trash. Là. Parce que le terme traditionnel dans tradwives vient de traditionnaliste catholique là, ou chrétien. Non, nécessairement. vraiment, non. OK. Traditionnel au sens large, au sens OK. culturel. C'est beaucoup présent aux États-Unis, comme on va le voir. Donc là, ça ne sera pas catholique, mais plus d'influence évangéliste, là, mais conservateur en général, je dirais. Là. Donc, oui, une gradation, parce que je vais faire comme elle. Je vais vous attirer avec la recette de muffin, mais je vais finir avec genre « Montons aux barricades! Hey! » Yeah! Donc, j'ai vu différents profils et la première qui m'a trouvée, c'est Alice, qui va se définir comme étant une crunchy mom. Ça, Allô, Alice? Allô, Alice. C'est quoi une crunchy mom? Elle mange des crunchies? Exactement, non. C'est comme le nouveau terme sur Internet pour définir les mères bio-vegan, si je pourrais dire. Ah, quand tu manges une carotte, ça fait crunch. Exactement. Puis t'en donnes à tes enfants, puis tu ne leur donnes que ça. Mais non, ça traite de sujets qui peuvent nous intéresser, comme l'éducation Montessori, la motricité libre, l'allaitement, les naissances plus naturelles, qu'on va appeler et tout ça. Donc, c'est par là qu'on m'a attrapée. Mais Alice, bon, elle y va quand même dans la revendication et une forme d'extrémisme, là. Elle est très critiquée. Par exemple, elle considère que les lits pour bébés sont des prisons. Parce que, tu sais, les barreaux d'un lit pour enfants, c'est comme les barreaux d'une prison. Moi, je pense que ça dépend si tu l'attaches au barreau ou pas. Ouais, ben c'était pas ça le but, de toute façon, d'enfermer son bébé pour la nuit. Mon non? Dieu, ça dérape déjà. Hein? Et voilà. C'est Donc, très tôt dans la chronique, ça dérape finalement. Voilà, donc tu lui donnes raison. Donc, ça permet d'enfermer les bébés. C'est pour ça que le mien s'est tiré par-dessus l'autre fois. Ah Pour vrai? non. Ah, ouais. Fait que Ah, t'as- On reviendra là-dessus. J'arrête pas de dire à mon mari qu'il faut baisser le lit présentement, puis il m'ostine que c'est pas le temps. Le Donc, mien, il était entends- baissé. Il était baissé. OK, bon. Fin de la parenthèse. Puis bon, elle-même, elle est végane et son enfant d'1 an ne se nourrit que de lait et de fruits. Donc, son bébé est frugivore. Donc, elle le laisse manger des cailloux et il ne porte pas de crème solaire dans le désert de l'Arizona. Donc, évidemment, là, les autres mères d'Internet se sont mises à la critiquer vertement. Donc, moi, ce qui me séduit là-dedans, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a plusieurs critiques à faire avec une certaine culture de la gynécologie, par exemple. Elle milite beaucoup contre les violences obstétricales, mais en réaction à ça, elle a accouché seule dans sa salle de bain. Donc, bon, ça peut être des choses qui, des fois,
on peut douter pour la sécurité. C'est intéressant parce que même dans les traditions, si on explore toutes sortes de traditions, plusieurs traditions, même ici, là, au Québec ou dans les traditions occidentales, reculons dans le temps, l'accouchement n'était pas un acte aussi individuel que ça. C'était social, c'était familial. Il y avait bien du monde là, qui participait d'une manière ou d'une autre à tout ça. Oui, tout à fait. C'était pas quelque chose que tu faisais par toi-même pour vivre une expérience là, transformante et transcendantale. Mettre des mots-clics près sur les réseaux sociaux. C'est ça, ça advenait. Ça advenait. Donc, finalement, moi, je pense qu'il y a une limite à cet appel de la nature-là et à l'éducation bienveillante. Comme Alice, par exemple, si son enfant se réveille au milieu de la nuit, elle essaye pas de le rendormir. Elle fait une vidéo TikTok avec lui où elle montre comment qu'elle joue puis qu'elle est bienveillante parce qu'elle ne le coerce pas à retourner dormir dans son lit. Mais non, elle accepte... Son lit prison? Non, il est sur le, sur le plancher. C'est ça. Un lit Montessori. Avez-vous entendu mon... Donc, c'est ça. Elle fait un TikTok, puis elle dit que son enfant, il est plutôt nocturne, donc elle doit respecter le rythme de son enfant, donc grand bien lui fasse. D'accord. Mais c'est intéressant, c'est comme beaucoup d'hérésies. Excuse-moi, je t'interromps, ça me passionne, cette histoire-là. Non, mais c'est comme beaucoup d'hérésies, ça part de choses foncièrement vraies, là, et qui ont bien du bon sens, mais qui, pognent une tournure un peu Mais il y a intense. comme, c'est ça, une dérive. Mon enfant lui-même se couche tard, là. On a essayé, ça marche pas, on l'accepte, là, mais on l'entretient. Vous vous adaptez jusqu'à une certaine limite à lui, c'est correct. Exactement, mais toutes les meilleures plantes au monde ont besoin de tuteurs pour grandir, je veux dire, là. Bon, en tout cas, on va passer à la suivante, parce que... Alors, Alice, merci, au revoir. Oui, au revoir. Ça, c'était la Crunchy Mom bio-vegan de l'Arizona, Alice de Phoenix. On la salue. On passe à Alena. Bonjour, Alena. Donc, Alena, Kate Pettit, je l'appelle l'influenceuse de type ancien régime. C'est une Britannique qui va faire du contenu plus en lien avec l'étiquette à l'européenne. La classe. Oui. Là, on est ailleurs. Donc, c'est une ancienne directrice marketing. Donc, je tiens à le dire parce que je pense que c'est pas étranger à sa démarche, qui a décidé d'embrasser son rôle de femme au foyer. Elle raconte qu'elle a rencontré un homme plus âgé qui lui a dit « Toi, tu es une femme qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. » Et elle a dit « Mais oui, c'est vrai. » Et elle a eu un enfant. Et depuis, elle a découvert les joies de la vie domestique. Et d'un commun accord avec son mari, là, ils ont décidé qu'elle pourrait rester à la maison. Puis, je pense que c'est tout à fait... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème à ça. Mais là, elle en a fait une petite entreprise. Donc, elle va se réclamer des valeurs démodées, donc old-fashioned values, puis de la sagesse ancienne. On doit dire que c'est une chrétienne born again, elle et son mari. Donc, elle dit s'appuyer sur la Bible là, pour justifier son contenu. C'est intéressant parce qu'au début de la chronique, tu disais que les tradwives, c'est un phénomène surtout américain, mais on pourrait même élargir la définition à quelque chose d'anglo-saxon, là, si on tient compte d'Alena de Londres ou quelque part du... Oui, c'est ça, en Angleterre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est ça. Elle va vraiment utiliser les codes de l'étiquette britannique, par exemple. Donc, beaucoup plus que c'est sa niche, là, c'est sa façon de se démarquer. Exactement. Donc, le livre qui l'a rendu connu s'appelle « Ladies Like Us ». Donc, ça se présente comme un guide pour aider les femmes à devenir des femmes classes, gentilles, éduquées et romantiques pour embrasser leur identité de femme telle qu'elle a été voulue par Dieu. Elle ne va pas dire par Dieu, là, mais telle qu'elle... Elles ont été créées pour ça, finalement, pour être des personnes élégantes et romantiques. Mais c'est tout vrai, ça? Ben oui, je pense qu'on a des aspirations dans nos cœurs, mais après, comment ça va s'incarner? Bon, Est-ce que ça doit nécessairement s'incarner de la manière dont Alena parle? La manière ancien régime. Selon la classe britannique et ancien régime. Ouais, non, c'est ça, exactement. Je pense que ça, on peut en discuter. Puis tout son contenu, elle en fait la promotion sous le couvert de la Darling Academy, qui se veut une école de charme virtuelle. Donc, il y avait un mélange d'école de charme et d'économie familiale, comme on pouvait retrouver dans les années 50. Donc... Moi, je suis certain que le mari de Valérie dirait que c'est une femme élégante et romantique. Ben ouais, c'est pour ça que je disais ça. C'est ben des gens qui aimeraient répondre à toutes ces étiquettes-là, être élégant, romantique, avoir de la classe, être instruit, tout ça. Oui, ben c'est là où moi, ça vient un peu me chercher parce que d'un côté, moi, je suis d'accord qu'il existe peu de contenu qui concerne le couple dans sa dimension familiale, destinée à perdurer dans le temps. Ouais. Tout le contenu qu'on retrouve, c'est du contenu sur la séduction, le dating. Mais cela dit, moi, ce que j'aime pas, c'est le côté, déjà, on le devine un peu plus vindicatif
créatif parce que Helena, elle aime faire dans la provocation. Ah oui? Par exemple, à la BBC, elle disait qu'elle voulait se soumettre et garder la maison et gâter son mari comme en 1959. Et pour qu'un mariage fonctionne, la femme doit faire passer son mari en premier. Donc là, toutes nos oreilles de progressistes québécoises, matriarcales, là, on est très comme « ouh, ouh, ouh ». Mais quand on l'écoute, finalement, on se rend compte que derrière les citations choc, il y a une réalité beaucoup plus nuancée. Et puis, bon, moi, j'aime pas tant ça quand on me fait frisonner les oreilles juste pour me vendre des livres. Ben, c'est ça, il y a de la salade à vendre derrière ça. Là. Exactement, parce que sur sa chaîne YouTube que j'ai écoutée, elle dit qu'elle veut pas envoyer les femmes à la maison dans les années 50, mais qu'elle aime l'esthétique. Ah. Elle aime l'esthétique. Et puis aussi, elle allait relativiser ce qu'elle entendait par le mot soumission, parce qu'elle, comme chrétienne, elle se renvoie au passage où on dit que l'épouse est soumise à son mari, qui est soumis à Dieu, qui va donner sa vie comme le Christ. Très bien. Mais comme elle donne comme exemple, elle dit « Ah, ben moi, mon mari s'occupe de la gestion financière, et puis moi, je lui fais confiance et je me soumets à ses décisions, et moi, j'ai un autre champ, puis là, je suis comme, ben moi aussi, chez nous, c'est mon chum qui magasine les contrats d'assurance, puis les pneus d'hiver, puis je fais confiance, puis bon. En tout cas, c'est ça. Fait que moi, t'es peut-être plus born again que tu penses, Valérie, c'est ça que ça veut dire. Ou peut-être qu'elle l'est moins qu'elle pense. Ah! Ou peut-être qu'ils sont moins conservateurs qu'ils pensent. Et là, ce qui nous mène à la dernière catégorie. Oui. Alors, ciao bye, Helena de l'ancien régime britannique. On en vient à une troisième catégorie qui est la militante là, suprémaciste. Oui, exactement. Et là, vous imaginez peut-être des petites louves nazies, mais non, on parle vraiment encore une fois, des belles femmes, parce que puisqu'on est sur les médias sociaux, celles qui performent reprennent les codes universel du succès sur les médias sociaux. Ben ouais. Donc, c'est un mouvement qui séduit de plus en plus autant les adolescentes que les femmes dans la trentaine. Et ça contient tout ce dont on vient de discuter, mais avec un ton beaucoup plus revanchard. Par exemple, les recettes de biscuits vont être accompagnées du mot-clic antiféminisme, parce que faire des muffins, c'est être antiféministe. Une vidéo de ménage va être accompagnée par le mot-clic red-pilled, qui est comme un mot-clic à la mode dans les milieux alt-right et puis incel, là, les célibataires involontaires, ça renvoie à la matrice. Parce qu'ils vont dire que les féministes libérales, elles sont dans un univers de la matrice, un univers artificiel dont elles se sont libérées en retournant à la maison accomplir leur rôle de femmes traditionnelles. Bien sûr. Et elles vont toujours Je saigne du nez, excusez. Oui, continue. Elles vont toujours s'attaquer justement au gauchisme, si je peux dire. Là. Aux États-Unis, ça va être plus les liberals qui vont les appeler, au féminisme et tout ça. Donc... En quoi c'est suprémaciste blanc, là, cette tendance-là? Bon, c'est qu'en fait, il faut voir les raisons pour lesquelles elles veulent occuper ce rôle-là. C'est souvent pour assurer finalement la pérennité de la nation. Donc, on est dans quelque chose de très nationaliste et de nationaliste blanc américain parce qu'on considère que le féminisme a détruit la société américaine et a permis l'avènement de l'immigration de masse à travers la dénatalité, si je peux dire, parce que les femmes ont eu moins d'enfants. Puis bon, elles vont pas demander plus de congés de maternité aux États-Unis. Elles vont juste dire retourner à la maison. Donc, c'est vraiment pour les objectifs qu'elles poursuivent et les affinités qu'elles vont cultiver avec d'autres groupes qui permettent de les situer là, de ce côté-là de l'extrême droite du spectre politique. Je dirais que dans les mouvements alt-right, on va souvent voir des hommes. Fait que c'est plus le penchant féminin de cette mouvance culturelle-là. Valérie, il nous reste deux minutes. Tu tires toutes sortes de pistes de réflexion de ton analyse. Je n'en doute point. Oui. Donc, premièrement, on peut s'amuser qu'elle retrouve dans les années 50 la quintessence de la culture occidentale. Ben ouais. Donc, entre 50 et 59. C'est l'arrivée des frigos et des machines à laver, après tout. Exactement. Puis des télés, non? Oui, aussi, c'est vrai. Et des anti-anxiolytiques. Ah, tiens. La pilule contraceptive. Aussi. Non, mais sans blague, cette division du travail qu'on remarque, qu'il y a plusieurs historiens qui, pour se moquer des tradwives, ont dit que c'était tout à fait moderne et que c'était relié à l'industrialisation et que si elle voulait vraiment être traditionnelle, elle devait plutôt s'inspirer du mode de vie médiéval. Où la maisonnée, finalement, était conçue vraiment comme une entité économique, si je peux dire, et tout le monde contribuait, dont la femme. Ensuite, en consommant ce contenu-là, on peut aussi se questionner sur les performances. T'sais, pourquoi il faut toujours que ce soit magnifique, beau, puis je veux dire, moi, j'aime ça bien décorer chez nous, j'aime ça mettre des fleurs et j'aime ça faire des bons petits plats et tout ça. Mais c'est quoi l'objectif de ça? Qu'est-ce qu'on a à prouver? On dirait que j'ai pas envie de me filmer
filmer là, quand mon bébé se réveille la nuit. C'est pas mon premier réflexe. Là. Hey, regardez comment je suis calme et joyeux quand mon bébé se réveille la nuit. Non, c'est pas ça. Oui, puis c'est vraiment une identité virtuelle, si je peux dire, qui, comme dans les mouvements alt-right, est basée sur la colère. Tu sais, Marie-Lou, quand elle présente ses recettes, n'est pas en train de revendiquer rien. Elle partage qu'elle aime faire la cuisine et qu'elle veut nous partager sa passion, mais elle n'est pas en train d'être en guerre, là. Donc ça me questionne. Et pour terminer, je pense qu'en fin de compte, on est dans des sociétés, on est très éduqués à des rapports beaucoup plus égalitaires. Puis je pense que même dans certains milieux, même dans les milieux catholiques, même ici, c'est déjà arrivé, on va brandir là, la soumission de la femme parce que nous, on est différents. Et puis... il y a eu plein de chroniques là-dessus. Oui. Non, mais je veux dire, c'est vrai. On va en parler, mais souvent, quand on regarde concrètement parlant, c'est pas aussi caricatural là, que ce qu'on peut retrouver. Puis souvent... c'est finalement un abandon ou une recherche d'abandon du pouvoir au sein du couple et puis de confiance et de lâcher-prise réciproque. Là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Hey, merci Valérie pour ce tour d'horizon de la tendance ou du mouvement. On ne sait pas trop comment l'appeler, mouvement des tradwives, surtout présent sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Allez faire un tour là-dessus avec le mot-clic tradwife ou tradwives au pluriel. Pour ceux que ça intéresse, pour les autres, vous aurez eu la chronique de Valérie. Sachez que ça existe. Sachez que ça existe. Merci Valérie. Merci.